Allez, Non, moi je sais que on est je pourrais pas reparti. vivre comme ça. Moi. Je peux pas. Donc, J'aime on est bien pas- d'accord, j'aime maman pas a être dans toujours le raison. conflit, j'aime pas. Voilà. Non. De ma grande volonté, Dans ta grande bonté, mais je sais parce que hier je joue un peu les chacals. monsieur Pourtant, je peux être d'une têtu grande bonté. parfois, Si vous hein, voulez aller mais en lumière, je veux dire. Ah, ça c'est gentil, ça c'est Après, gentil. tu me prouves, tu me C'est une montres équipe, tu vois. que effectivement. Heureusement que pour le stream, on n'a pas besoin de la lumière. Il n'y a pas de souci quoi. On voit pas nos têtes. Merci. Attention, fermez vos yeux, ça va brûler. 3, 2, 1. Ah, ça brûle. Attends, il y a Lodi qui prend. Ah mais attention quand il y a la guerre dans un couple, c'est que l'un comme l'autre ne veulent pas céder. Un peu solo, Mais ils ne veulent pas céder, mais ils ne s'écoutent pas. Allez, Alors c'est un manque de communication. Si Alors je veux que le voilà, goûter. comme je dis, ok bon, t'es pas d'accord avec moi, maintenant dis-moi pourquoi t'es pas d'accord. Qu'est-ce que toi comment tu vois les choses? Non, dis-moi, voilà. Tu vois, moi c'est ça. J'explique que la communication c'est la base de tout. C'est une relation amicale, mais C'est ça. tout, quand je dis tout, c'est Bah tu sais, l'amitié c'est une histoire d'amour sans sexe, hein. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça aussi. la base. Tout ce qui est connexion humaine, que ce soit avec tes collègues, camarades, conjoints, inconditionnels. Bon, est-ce que vous avez des questions? Ah Si on bossait un peu, Ah oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, Donnez-moi alors, des dis ça. questions sur la vie en général. Comment ça se fait que les femmes ont toujours raison? Moi je suis pas C'est- d'accord avec ça, mais bon, après. Non, En fait, le truc, Tu vois, c'est que- alors, c'est preuve que t'as raison. Une fois de plus. Bon, il y en a, ils n'ont pas raison hein, dans leur façon de fonctionner. Ah non, mais ça c'est les femmes. Ah non, alors j'ai dit par rapport aux hommes, pas les femmes entre elles. depuis tout le temps, Ah non, Par entre rapport elles, aux elles sont hommes, jamais d'accord. Par rapport aux hommes, dans quel sens? Je comprends pas pour trop. moi, Elles sont plus polémiques. Toujours raison dans les décisions, dans les choix. Moi je pense qu'elles sont plus polémiques. C'est-à-dire toujours parler Ah oui. de... Moi, le nombre de fois où il se passe quelque chose et ma femme elle fait mais pourquoi il y a ça? Oui, voilà. J'en ai un- On s'en fout, pourquoi? Ce qui compte c'est le résultat. C'est dû à la Pourquoi nature de femme. J'en sais rien. C'est quoi la Bon, alors. vie d'une femme Tu sais, la relation, tu vois, faut toujours On en se était où? mêler de tout, pratiquement. Ah, Ouais, Tu vois. ça c'est vrai, se mêler de tout. C'est Ça ouf, fait on des est... histoires pour tout. Ouais. Et faire des histoires. Pour un rien, je dirais même. Pour un rien. C'est pour ça que c'est mieux que vous ayez tout le temps raison. Parce que, Comme ça fait moins Mais d'histoire. les femmes n'ont pas toujours raison, non, c'est pas vrai. La méthode. Effectivement. Mais après, il y a C'est des bien hommes la vie qui d'une sont femme. quand même avec un sens féminin très développé. Ouais, mais Ce qui fait que du coup, ça peut être certains mecs qui font tout le temps des histoires et des ça peut, biblettes. mais c'est pas souvent. Ça arrive. C'est pas souvent. oh non, Souvent, ça arrive, ça arrive. Statistiquement, c'est plus faible. Autant même les deux parties, hein, je veux dire, mais bon, certains nous manquent plus que d'autres. Alors, donc, des questions sur ce qu'on a fait hier? Vous voulez vraiment qu'on parle des femmes hein? Non, t'as dit ce qu'on Changement a de fait hier. sujet. Ce qu'on a fait hier, mais non. Oui, sur ce qu'on a fait hier. Non, on va pas- Vous avez révisé, vous l'avez refait, ça va, on a créé des petits comptes utilisateurs. C'est bien. Et donc, bah, quand on était parti hier, dites-moi, on en était resté à... Sur le verrouillage. Ah, date d'expiration. On était resté sur l'onglet compte. Voilà. Normalement, on en était. On avait parlé des deux noms d'ouverture de session des comptes utilisateurs. On avait parlé des horaires d'accès pour limiter la possibilité d'ouvrir la session entre telle heure et telle heure ou tel jour. Se connecter à, c'était limiter les ordinateurs sur lesquels on avait le droit d'ouvrir la session. Le déverrouillage, c'était uniquement quand les comptes se verrouillaient après un certain nombre d'essais infructueux de mots de passe, comme les cartes bleues. Et on avait vu en bas les petites cases à cocher qui sont bon, celles qu'on avait vues quand on avait créé le compte utilisateur. On retrouve les mêmes cases à cocher, avec en plus la possibilité de désactiver le compte ici. Et enfin, date d'expiration du compte, en bas c'était une désactivation automatique du compte utilisateur, après une date... On va changer d'onglet. On va aller dans l'onglet profil. À tes souhaits. J'essaie de me connecter. Faut mettre le chauffage ou... On l'a mis déjà. Vous avez déjà mis le chauffage, c'est parfait. Ah non, mais c'est le chauffage qui fait éternuer. C'est le chauffage qui te fait éternuer. Bon, on va couper le chauffage alors, parce que ça Non, fait non, mais c'est pas éternuer. grave. Hello, how are you doing? Yes. Yes, very well. Donc, onglet profil. Qu'est-ce qu'on va trouver sur l'onglet profil? Première ligne. Il y a écrit profil utilisateur, chemin du profil. Alors, on en a parlé hier. Quelle est la différence? Enfin, c'est quoi un profil utilisateur? C'est un dossier. Dossier. C'est un dossier qui contient quoi? Les données de l'utilisateur. Comme, par exemple, c'est ça. Donc ici, cet onglet profil va vous permettre de mettre en place ce qu'on appelle les profils itinérants. C'est ça dont on avait parlé hier. C'était
Lorsqu'un utilisateur ouvre la session sur un ordinateur, le profil est local. Il est stocké dans ces deux points utilisateur. Si un utilisateur stocke quelque chose dans son profil, c'est local à la machine. Si l'utilisateur change d'ordinateur, son profil ne le suit pas. Les données qui étaient dans le premier ordinateur restent dans le premier ordinateur. Mais ici, on aura la possibilité de créer ce qu'on appelle un chemin de profil pour créer, mettre en place un profil itinérant qui, comme son nom l'indique, le profil itinérant va suivre, va itinérer avec l'utilisateur. Donc c'est ce qu'on utilise dans le cas de figure dont je vous avais parlé hier. Imaginez que vous avez mince. Ça, je me souviens plus, c'est pas le coworking, c'est le share office. C'est le bureau partagé. Oui. C'est-à-dire le bureau dans lequel il y a 6 ordinateurs, mais pour 12 salariés. Et avec le jeu du télétravail, des RTT, etc., on n'a jamais 12 salariés simultanément. Donc quand vous arrivez, le mercredi, c'est votre jour de présence, vous prenez un des 6 ordinateurs. Il n'y en a pas un qui vous est affecté. C'est-à-dire que vous n'avez pas un bureau à vous tout le temps, tous les jours, juste pour vous. Donc, comme vous êtes potentiellement sur un ordinateur différent, le profil itinérant, c'est très pratique à ce moment-là. Oui. Concrètement, il est installé où Qui? Le profil. Ça reste toujours le cas. Alors, le principe du profil itinérant, on le reverra plus tard, parce que pour ça, on a besoin d'un dossier partagé, et on n'a pas vu les partages. Donc je vous réexpliquerai, mais je peux vous expliquer comment ça fonctionne, c'est assez simple. Le principe du profil itinérant, c'est dire, sur le poste numéro 1, par exemple, j'ai un profil local. Il est dans ces deux points utilisateurs, le profil. L'idée, c'est de prendre un serveur de fichiers se trouvant sur le réseau. Sur ce serveur de fichiers, on va créer un dossier partagé. Et la mécanique va être la suivante. Quand j'ouvre la session, le contenu du dossier, il est téléchargé depuis le serveur de fichiers. Puis, je travaille. Quand vous fermez la session sur le poste, le profil local, il est téléversé sur le serveur de fichiers. Le lendemain, je change d'ordinateur. Je vais sur le serveur 2. J'ouvre la session. Le contenu du profil est téléchargé depuis le serveur de fichiers, il est mis en local. Je travaille. Je ferme la session. Le profil local est téléversé sur le serveur de fichiers. C'est ça la mécanique du profil itinérant. Vous ouvrez la session, le profil est téléchargé. Vous fermez la session, le profil est téléversé. Comme ça, on retrouve l'itinérance de votre profil. Mais ça nécessite un serveur de fichiers avec un dossier partagé, et on n'en a pas encore. Donc on ne peut pas le faire. Je vous rassure ou je vous inquiète, on va le faire. Dans le profil, le chemin. C'est le chemin du dossier partagé qu'on va écrire. C'est ça qu'on va mettre. Quand tu fermes la session, tu as utilisé un mot, c'était lequel? Téléversé. Téléversé. En fait, Téléversé, c'est l'inverse de télécharger. c'est un peu bizarre de faire ça. Moi je télécharge, mais je téléverse pas. Quoi. T'as jamais déposé quelque chose sur un site internet? T'as jamais envoyé des données vers internet? Je dis pas téléverser, je dis envoyer. Du coup, ça me fait le mot me fait bizarre en fait. Parce que je le... Et alors, t'as peut-être entendu un autre mot qui s'appelle upload. Ouais. Les mots anglais, c'est download et upload. Ouais. Francisé, ça donne downloader et uploader. Oui. Deux mots qui n'existent pas, Ah bien d'accord. en fait. Ils sont complètement inventés. Mais, si tu travailles avec nos amis de Québec, ils téléchargent et téléversent, Alex. Non mais c'est Ah bah, c'est téléversement? Non, mais Bien c'est sûr. pas- Cool. Comme Là, c'était de cas, là, j'ai tabarnak. fait l'association d'idées, mais Eh oui. c'est ça l'inverse. C'est ça l'inverse, c'est téléversé. Donc, si, on peut refaire la phrase si tu préfères. Quand j'ouvre la session, je download Ouais. mon profil depuis le serveur de fichiers en local. Et quand je ferme la session, ça upload le profil local vers le serveur de C'est fichiers. beau de connaître le. Qu'est-ce que tu l'équivalent préfères? en français. Non, les deux sont bien en fait. connais ça. Voilà. Je serais amené à les. Donc c'est téléversé. Et si vous tombez sur des psychorigides du français comme moi, bah, ce sera téléversé. Non, j'ai jamais À entendu la ça. place d'uploader. C'est pour ça que ça me fait bizarre. T'as entendu quoi toi? Uploader plutôt. Upload, voilà. C'est upload, ouais. Donc si je Mais sauvons la langue française. ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Non mais j'aime beaucoup, hein. Vous savez à quel point je suis taquin. Et d'ailleurs j'ai pas mis le chrono et j'ai pas mis le chat. Ouais, je fais n'importe quoi. Il y a beaucoup de petites questions bizarres lors de. Ah bah oui, tu Bah, vois, bonjour, désolé. On téléverse ou on télécharge non, c'est l'inverse. Téléverser, c'est l'inverse de télécharger. Excuse-moi, tu disais? C'est que lors de l'ECF,
Oui. Vous allez nous coller sur les termes, enfin, si possible qu'on se fasse coller ou bien qu'on ait une question, absolument connaître les termes français et anglais. Non, je suis le seul connard qui dit téléversé. Il n'y a que moi qui Oui, dis c'est bon à ça. savoir, mais c'est bon à Non, savoir non, pour non, comprendre. Non, là, je dis ça plutôt pour la blague. Ouais, d'accord, Même dans le milieu informatique, on dit uploader. d'accord. Non, mais si Tout le monde dit ça, il n'y a que moi qui dis téléversé. Hein. Voilà. On télécerce. Non, on téléverse. Vous voyez. Et oui, parce qu'il y a des petits malins qui ont mis un mot français sur tous les mots anglais qu'on utilise. C'est comme C'est nos cousins. C'est le cousin de Québec. Eux, ils disent traverse cols. En même temps, ils sont plus proches pas que nous, on est comme Ah bah oui, ils parlent mieux français que nous, hein, ça c'est Ouais, sûr. ouais. Il y a les Anglais. Donc, Ouais, ouais. dans l'onglet profil, c'est là qu'on définira les profils itinérants. Donc une fois n'est pas coutume, dans le futur, nous allons faire les profils itinérants et dans ce futur, plus ou moins proche, je vous demanderai, vous vous souvenez où est-ce qu'on configurait le profil itinérant dans les comptes utilisateurs? Et là, vous devrez me dire, oui, oui, je me souviens très bien. C'était dans les propriétés du compte utilisateur, dans l'onglet profil qu'il fallait aller. Donc, vous gardez ça pour le futur. Comme ça, vous pourrez répondre à la question que je vous poserai dans le futur. Deuxième ligne. Ça concerne... La dyslexie des doigts, c'est compliqué. Le script d'ouverture de session. Alors déjà, première question, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un script? Est-ce que quelqu'un a une idée? Je dirais que c'est un programme. C'est pas des commandes qui sont c'est une Ouais, sorte de c'est- ligne de commandes qui Mhm. permettent de faire une action. C'est exactement ça. Je crois que c'est Alors, en fait, c'est un fichier. C'est pas vraiment un programme, un script, parce que quand tu parles d'un programme, c'est un exécutable. Word.exe, Notepad.exe, ça c'est des programmes. Un script, c'est un fichier texte, en général. Hein. Un script, c'est du texte, qui contient, comme tu l'as dit, des commandes, qui vont faire ce qu'on veut. Alors, les commandes, ça fait des millions de choses. Hein. Et donc, le principe d'un script d'ouverture de session, c'est créer un petit fichier texte, qui va contenir les commandes qu'on souhaite exécuter. À quel moment? À l'ouverture de session. Au moment où votre utilisateur il ouvre la session, ça va lancer automatiquement ce script qui va faire certaines choses. Alors vous avez des scripts dans lesquels il y a une seule commande, ça fait un truc. Et puis vous avez des scripts qui font 150 commandes, hein, qui font évidemment énormément de choses. Ça dépend. Donc c'est une possibilité qui est offerte aux administrateurs de lancer ces fameux scripts d'ouverture de session qui vont permettre d'automatiser en fait un certain nombre de tâches à l'ouverture de session. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que les scripts d'ouverture de session s'exécutent à l'ouverture de session. Donc ça nécessite une ouverture de session. Je rebondis sur un cas de figure dont je vous avais parlé hier, le poste des infirmières, qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La session ne s'ouvre jamais, elle est tout le temps ouverte. C'est pas comme Brigitte Michu qui, tous les matins, arrive à 9h, elle allume son ordinateur, elle ouvre sa session. Son script d'ouverture de session s'exécute à 9h tous les matins. Le poste des infirmières, il a été exécuté une fois le script d'ouverture de session quand le PC a démarré il y a 3 ans. Ça fait 3 ans que ce PC a jamais été redémarré. Ça fait 3 ans que la session infirmière a jamais été réouverte. Donc le script d'ouverture de session, pour eux, c'est compliqué. Donc attention, c'est pas utilisé dans tous les cas de figure, les scripts d'ouverture de session. On l'utilisera un moment je vous dirai, on va automatiser ce truc-là grâce au script d'ouverture de session. Et il faudra donc vous souvenir où est-ce que c'était. Oui. Question. Mais d'accord, collègue, on parle de tout ce qu'on voit là dans la fenêtre qu'on a, propriété de c'est propre à Windows et ça ne concerne pas du tout Mac ni Linux. Je peux pas te dire. Je sais pas. Ça ne concerne, alors je vais répondre, ça ne concerne que les systèmes qu'on peut intégrer dans un domaine. Et oui, parce que là ce sont des utilisateurs du domaine. Tu es sur les propriétés de James Bond. Et James Bond est un utilisateur du domaine. Le script d'ouverture de session s'exécute sur un ordinateur intégré dans le domaine. James Bond ne peut ouvrir la session que sur un poste qui est dans le domaine. Est-ce que ton Linux
est un ordinateur qu'on peut intégrer dans le domaine? Est-ce que ton Mac est un ordinateur qu'on peut intégrer dans le domaine? Est-ce que ton Android de ton téléphone est un ordinateur qu'on peut intégrer dans le domaine? C'est la question qu'il faut poser en premier. Après, deuxièmement, le script d'ouverture de session dont on parle ici, ça exécute des commandes. Mais des commandes qui fonctionnent dans quel environnement? Si c'est une commande Windows, par exemple, bon, tu connais une commande, je sais pas, ipconfig. Tu connais la commande ipconfig. Est-ce qu'ipconfig fonctionne sous Linux? Est-ce qu'ipconfig fonctionne sous Mac? Est-ce qu'ipconfig... Voilà. C'est autre chose. C'est là où tu as plusieurs problématiques, et c'est justement à cause de ces problématiques de merde de système d'exploitation pas fait pour fonctionner avec Active Directory qu'on a des gros problèmes quand « Ah, mais moi je veux un Mac !» Oui, alors, ça ne s'intègre pas dans le domaine, comment on gère votre sécurité? Désolé, vous n'avez pas de script d'ouverture de session, désolé, vous n'avez pas de profil itinérant, vous avez toutes les fonctionnalités Windows, vous vous asseyez dessus. Vous travaillez seul. Tout seul. Et vous vous démerdez. Sauf que, quand il a 3 étoiles sur l'épaule, tu peux pas lui dire démerdez-vous. Tu peux lui dire ah, monsieur le général, oui, vous êtes vraiment sûr pour votre Mac de merde, pour votre Mac, pardon. C'est le problème. Vas-y. Non, mais on est vraiment sur un truc Windows. Oui. Et hier, quand je pose des questions des fois, mais est-ce que c'est compatible Mac? Voilà. Et voilà. C'est-à-dire qu'il faut aller voir au-delà de simplement faire un ping. Ouais, c'est ça. Oui, tu mets un Mac, il a une adresse IP. Tu mets un PC, il a une adresse IP. Tu mets un Linux, il a une adresse IP. Oui, tout le monde se ping. D'accord. Mais à un moment donné, il faut travailler. Pour de vrai. Il faut voir le fond, quoi. Et il faut voir la sécurité. Il faut voir Par exemple, ça commence les identifiants. Je vous ai dit, la sécurité, c'est qui accède à quoi, comment. Il faut identifier les gens. Quel système d'identification on a sous Linux, sous Mac, sous Windows. Et que tout le monde ait le même système d'identification. Est-ce que tout le monde a du LDAP, du Kerberos, on est dessus? Ah bah non, c'est pas le même. Ah bah désolé. Et voilà. C'est là le vrai problème. Faut pas juste se brancher sur un switch. Non, mais Il faut qu'ils parlent la même langue. c'est ça. Eh oui, il faut qu'ils parlent la même langue. Ils parlent pas la même langue. Et oui, on le fait sans brancher. Et enfin, bon, le truc dossier de base, ça c'est un héritage de avant Windows 2000. Celui-là, c'est vraiment plus utilisé du tout. Donc plus tard dans la formation, on reparlera des profils itinérants. On reviendra ici configurer les profils itinérants. Et on reparlera des scripts d'ouverture de session. On viendra configurer un script d'ouverture de session. Ici. Téléphone, on l'avait vu hier, cet onglet-là. Organisation aussi. Alors, un des onglets les plus importants dans les propriétés d'un compte utilisateur, c'est celui-ci. Membre 2. C'est l'onglet Membre 2. Alors cet onglet-là, il est très important. Dans l'onglet Membre 2, dans les propriétés d'un compte utilisateur, vous avez la liste des groupes auxquels l'utilisateur appartient. Alors, je répète ma phrase. Dans l'onglet Membre 2, vous avez la liste des groupes auxquels l'utilisateur appartient. Ce qui amène une notion très importante dans Windows, c'est les groupes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des groupes dans Windows? Gestion de l'ordinateur. Oui, dedans il y avait des groupes. Alors, question, à quoi ça sert un groupe dans la philosophie Microsoft, dans Windows? Pourquoi est-ce qu'on crée des groupes? C'est quoi l'objectif? Pourquoi vous créez des groupes? Pas les mêmes droits. C'est ça. Un groupe, ça ne sert qu'à une chose. Donner des droits. Donner des permissions. Donner des ACL. Vous écrivez ça comme vous voulez. Mais on va faire un groupe pour un seul objectif. Donner des droits. Donner des permissions. Donner des ACL. To give permission. Give rights. Give access. Tu peux répéter, excuse-moi. Oui. Dans l'onglet Membre 2, vous avez la liste des groupes Auquel l'utilisateur appartient. Ou duquel l'utilisateur est membre. Tu comprends la notion? Être membre d'un groupe, ça veut dire être dans le groupe. C'est ça, j'appartiens à ce groupe-là. Mon utilisateur James Bond, alors, je vous posais la question, James Bond, est-ce qu'il fait partie d'un groupe? Ouais. Lequel?
Les espions, c'est pas ce que je lis là sur l'onglet membre 2. Ah non, ça se voit pas qu'il est dans les espions. Sinon, on va tout de suite voir que c'est un espion. Alors, pas les groupes cachés, pardon. Les groupes visibles. Il fait partie de quel groupe? La réponse se trouve dans l'onglet membre 2. Est-ce que dans l'onglet membre 2, il y a le nom d'un groupe écrit? User? Non, il n'y a pas écrit user. Ah oui, donne. Alors, petit rappel, en français, on lit de gauche à droite et de haut en bas. C'est très étonnant, tu as lu le dernier mot de la ligne tout à droite. Oui, parce que Oui, parce que ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Il est manga, quoi. Ouais, c'est don. Alors, si tu lis en japonais, c'est bon. Alors, excusez-moi, je reprends ma phrase. En français, on lit de gauche à droite et de haut en bas. C'est bien de commencer par la gauche de la ligne. Donc, je repose ma question. Comment s'appelle le groupe auquel James Bond appartient? TOMCB.LAN. Non, mais c'est ouf. T'es pas capable de lire de gauche à droite? C'est l'utilisateur du domaine. Ça tombe bien parce que c'est la colonne qui s'appelle nom. Oui, Et ma question, c'est quel est son nom? utilisateur du domaine. Merci. C'est très gentil d'avoir répondu à ma question. C'est dingue. Alors, il s'appelle comment? Eh ben, en fait, il habite à Monaco. Non, mais comment il s'appelle? Ah bah, il s'appelle qu'il pleut aujourd'hui. C'est ouf. La question, c'est quel est son nom? Donc là, je sais que cet utilisateur fait partie du groupe qui s'appelle utilisateur du domaine. Et par le fait qu'il appartient à ce groupe-là, il aura des droits. Qu'on verra plus tard. Donc pourquoi je vous dis que cet onglet est extrêmement important? C'est parce que c'est par l'intermédiaire de cet onglet que vous avez l'accès aux autorisations. Vous allez savoir un utilisateur quel droit il a parce qu'il est dans un groupe ou un autre groupe ou un autre groupe. Donc c'est très souvent par là qu'on va agir sur l'appartenance au groupe pour qu'un utilisateur ait certaines autorisations ou n'ait pas certaines autorisations. Et donc quand on va parler des permissions, quand on va parler des ACL, quand on va parler des droits, mais vous avez déjà vu un peu ça, les permissions NTFS? Le premier truc qu'il faut vérifier, c'est cet onglet-là. À quel groupe l'utilisateur appartient? C'est ça qu'il faut voir en premier. On reviendra bien sûr souvent dessus. L'onglet suivant, il s'appelle Appel entrant. Alors, cet onglet n'est utilisé que dans un seul cas. Vous avez un serveur VPN Microsoft. Votre serveur VPN, c'est un serveur 2022 par exemple. Et si vous avez un serveur VPN 2022, ici dans Appel entrant, on peut autoriser ou bloquer l'accès. Ça veut dire que votre utilisateur James Bond, si vous voulez lui autoriser le droit de se connecter en VPN, il va falloir l'autoriser ici, lui donner le droit, autoriser l'accès. C'est rare les entreprises qui ont des serveurs VPN Microsoft. La plupart du temps, c'est des produits tiers. C'est rare qu'on utilise les serveurs. C'est comme si je vous disais, mon routeur, c'est une machine Windows. Non, les routeurs, c'est pas des machines Windows. Les serveurs VPN, c'est pas des machines Windows. En général, évidemment, je ne connais pas l'intégralité des entreprises du monde. Mais ici, c'est quand même un peu rare. La plupart du temps, c'est pas ça, le VPN qui est utilisé. C'est bien ça, appel entrant, c'est utilisé seulement si on possède un serveur VPN. Microsoft, attention, Microsoft. Serveur Windows. Ouais. Un serveur Microsoft Windows. Tout ce qu'on dit sera pas Windows. Ah tout ce qui est dans Active Directory, oui. Après, il y a des choses parallèles. Ça existe des solutions de VPN si on prend des VPN. Quand tu te connectes à un VPN, il faut t'authentifier. Il faut un login et un mot de passe. Il y a des VPN qui ont leur base des comptes utilisateurs à eux. Donc, ce n'est pas les mêmes qu'Active Directory.
Et il y a des VPN qui vont utiliser Active Directory pour l'authentification. C'est intéressant, parce que comme ça, quand tu te connectes en VPN, le login et mot de passe du VPN, c'est ton login et mot de passe Windows. Mais ça veut dire que ton VPN, il interroge Active Directory. Il a été configuré pour utiliser l'authentification Active Directory. Tous les VPN ne le font pas. C'est pas toujours configuré comme ça. C'est plus pratique, mais les administrateurs du VPN, des fois, ils disent non, moi Active Directory, je ne veux pas en entendre parler. Pourquoi? Parce que c'est un VPN Linux. Et il ne s'interface pas avec Active Directory. Ou je ne veux pas l'interfacer avec Active Directory. Ça dépend. Ça dépend des gens. Et enfin, vous avez ici, au-dessus, toute une liste d'onglets. Environnement, session, contrôle à distance, profil des services bureau à distance, ici. Donc là, je vous fais carrément toute la ligne. Tous ces onglets-là. C'est utilisé dans un seul cas. Si vous mettez en place des serveurs RDS. C'est pas votre programme. C'est pas votre programme le RDS. Remote Desktop Services, c'est-à-dire les services de bureau à distance, comme c'est écrit au bout de la flèche. Il faut mettre en place les services de bureau à distance, qui est un des services, une des nombreux rôles qu'on peut mettre sur les machines Windows. Et c'est pas votre programme. Donc si je résume, dans les propriétés de mon compte utilisateur, on va dire en fonctionnement normal, il n'y a que les onglets Général, adresse, compte, profil, téléphone, organisation et membre 2 qui sont vraiment utiles, avec une attention toute particulière sur l'onglet compte dans lequel vous allez retrouver le login, le mot de passe de l'utilisateur. L'onglet profil, dans lequel vous allez retrouver ce qui est profil itinérant et script d'ouverture de session. Et l'onglet membre 2, qui contient la liste des groupes auxquels l'utilisateur appartient. Bonjour Muriel. Donc en général, c'est dans ces trois onglets-là que vous allez intervenir. Toucher au login, c'est dans l'onglet compte. Profil itinérant, script d'ouverture de session, c'est l'onglet profil. Et l'onglet membre 2 pour les groupes auxquels l'utilisateur appartient. Vous avez des nouvelles de Corentin? Absolument pas. Non? C'est un moment qui nous écrit. Il vous écrit plus? On avait dit dans mes... enfin, on a fait l'habitude de... Quand on est en retard, on met un message au groupe WhatsApp. Là, même quand ça commence à l'essence, on a fait une nouvelle. Parce qu'il était absent. Très longtemps. Oui. Pendant 2 semaines, je crois qu'il était absent. Et D'accord. Et dans ce cas-là, il suit comment à distance? Je pense qu'il suit. je sais pas s'il fait en fait. Ouais, Ah, mais vous n'avez pas un Discord ou quelque chose? Mais tant qu'il moi, il était absent pendant 2 semaines, il m'a pas demandé. il ne demande rien en plus. Il demanderait. Bon. Il a demandé. Bon, il aura les vidéos YouTube s'il veut. L'avantage avec toi, oui. T'es le seul à streamer. Ah oui, mais je peux pas obliger les gens à streamer. Non, mais c'est pas au prochain, on va pas faire. Ok, donc très bien. Donc bien sûr, on reviendra souvent dans ces différents onglets. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Pour l'instant, ça va, on continue. Pas pour l'instant. Ok. Très bien. Alors, donc on a vu comment créer les comptes utilisateurs, on a vu comment ouvrir les sessions avec les comptes utilisateurs dans l'annuaire Active Directory. Je vous ai montré pas mal de paramètres ici, les scripts d'ouverture de session, des choses qu'on reverra un petit peu plus tard. Alors, au niveau des actions sur les comptes utilisateurs, pardon. Donc on avait vu que quand vous faites clic droit de souris, hier on avait vu ça, qu'on pouvait désactiver le compte ou réactiver le compte. Bon, autre action qu'on fait très souvent, c'est réinitialiser le mot de passe. Donc ça c'est une action à connaître.
c'est un utilisateur revient de vacances, un grand classique. Cet utilisateur a oublié son mot de passe, ou l'autre grand classique, c'est qu'il l'a changé juste avant de partir en vacances. Il ne se souvient plus du nouveau mot de passe, donc vous pouvez réinitialiser le mot de passe. Remarque très importante. Quand vous faites réinitialiser le mot de passe d'un compte utilisateur, regardez bien dans la fenêtre qui s'affiche. Vous ne voyez pas l'ancien mot de passe. Si un utilisateur vous demande « Est-ce que vous pouvez me redonner mon mot de passe ?» La réponse est non. Non pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que vous ne pouvez pas. Les mots de passe, ils ne sont pas stockés en fait. Ils ne sont pas stockés en clair. Vous ne pouvez pas y accéder. Il n'y a pas dans les propriétés d'un compte utilisateur un endroit où vous avez visualisé le mot de passe. Ça n'existe pas. On ne peut pas les retrouver, les mots de passe. La seule chose que vous pouvez faire, c'est, quand vous faites clic droit de souris, réinitialiser le mot de passe, et ben c'est mettre un nouveau mot de passe. Ça, c'est faisable. Récupérer l'ancien, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, on en parlait hier, que des fois, vous avez les mots de passe qui sont notés quelque part, dans un fichier Excel, ce qu'il ne faut pas. Sur un post-it, sur les écrans, ce qu'il ne faut pas. Et donc bien évidemment, quand vous faites réinitialiser le mot de passe, vous mettez un nouveau mot de passe, évidemment, que vous... Alors cette fois, vous le donnez à l'utilisateur qui vous a posé la question, et vous lui dites, le mot de passe que j'ai mis, c'est un mot de passe générique, j'ai remis password compliqué par exemple, et surtout, est-ce qu'on laisse cocher cette case? L'utilisateur doit changer de mot de passe. Quand l'utilisateur vous dit, oh mais vous pourriez pas déjà me mettre mon nouveau mot de passe? Vous répondez, non. C'est à vous de le faire. Pas sur la charte RGPD. Exactement. Le RGPD m'interdit de le faire. Non, je ne dois pas connaître votre mot de passe. C'est à vous de le faire. Je suis désolé, c'est la sécurité. C'est comme ça. Bon, à vous après de communiquer avec l'utilisateur et de le convaincre que non, vous ne devez pas connaître les mots de passe des utilisateurs. C'est pour ça qu'on laisse cette case cochée, évidemment. Voilà. Donc les actions qu'on fait le plus souvent sur les comptes utilisateurs, ce sera soit activer ou désactiver le compte, mais le plus souvent c'est réinitialiser le mot de passe. C'est quasiment du quotidien dans les entreprises. Alors bien sûr, ça dépend de la taille de l'entreprise. Hein. Si vous êtes 40, ça m'étonnerait que les utilisateurs ils oublient leur mot de passe tous les jours. Hein. C'est plutôt quand on est 500, 600, ou, ce qui arrive aussi parfois, vous travaillerez peut-être dans une ESN. Vous savez ce que c'est qu'une ESN? Alors, ce sont avant, ça s'appelait les SS2I. C'est une espèce de société comme de l'intérim, mais vous êtes salarié de l'ESN. Donc, l'ESN vous embauche, vous, et vous serez sous-traitant pour plein d'entreprises différentes. Alors, imaginez, on va prendre un exemple, les châteaux du Médoc. Dans le Médoc, il y a des centaines de châteaux. Ils n'ont pas les moyens d'avoir un service informatique dans chaque château. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer un contrat avec votre entreprise pour vous dire, voilà, nous on aimerait, en cas de problème, qu'on puisse vous appeler, et vous êtes la hotline d'un château, de 2 châteaux, de 3 châteaux, de 20 châteaux différents. Donc il y a un château qui appelle en disant, voilà, je suis le château machin, j'ai un problème, j'ai oublié mon mot de passe, je suis Brigitte Michu. Et bien vous avez la possibilité de vous connecter à l'Active Directory de ce client-là, et vous pouvez réinitialiser le mot de passe. Donc des fois, vous êtes salarié d'une entreprise, sous-traitante pour 30 entreprises différentes. Et vous intervenez comme ça, à gauche, à droite, dans plein d'entreprises différentes. Ou peut-être que vous travaillerez dans, je ne sais pas, le Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole, il y a des milliers de salariés. Du réinitialisation de mot de passe, c'est tous les jours. Hein. Parce que des gens qui oublient, qui reviennent, dans le volume, évidemment, il y en a beaucoup plus. Donc là, peut-être que vous travaillerez au service informatique de Bordeaux Métropole, et donc vous êtes en train de réinitialiser les mots de passe de vos collègues, pas d'un client. Bon, dans tous les cas, de toute façon, c'est la même chose, c'est réinitialiser le mot de passe, ça ne changera pas grand-chose. D'accord? Alors, autre action qui peut être demandée, c'est celle-ci. Quand vous faites clic droit de souris sur un compte utilisateur, vous avez déplacer. Déplacer,
c'est déplacer d'un endroit vers un autre endroit. Eh bien, l'endroit dont on parle, c'est un mot un peu barbare, c'est ce qu'on appelle des conteneurs. Alors, quand vous regardez votre Active Directory, quand vous regardez Active Directory, vous avez des espèces de dossiers. Les dossiers built-in, computer, user, etc. Bah, quand on parle de déplacer un compte utilisateur, c'est ça, c'est le déplacer d'un conteneur vers un autre conteneur. Et des conteneurs, eh ben, vous pouvez en créer. Alors je vais le faire. Je vais créer un conteneur dans mon domaine. Donc vous sélectionnez domxy.lan et en faisant clic droit de souris, vous avez un bouton nouveau. Et dans ce bouton nouveau, on s'en était déjà servi nous pour faire utilisateur. Eh bien ce qu'on va créer comme nouvel objet, c'est ceci. Ça s'appelle une unité d'organisation. Il n'y a plus d'internet? Ouais, moi aussi, ça m'a coupé. Ça m'a fait 2 fois que ça m'a coupé. C'est revenu? Est-ce que c'est revenu? Moi je te suis en fait, donc je me dis que oui, c'est revenu. C'est revenu? Bah oui, c'est revenu. Ça a coupé. Ça s'en va et ça revient. Connexion réussie. Donc, il y a eu un bug. Bon, c'est revenu, très bien. Donc je crée ma nouvelle unité d'organisation qui s'appelle donc PCR. Et donc j'ai créé PCR, donc c'est l'entreprise des défaillants du genou droit, hein, ça s'appelle, c'est pas solide du genou. Donc nous on est les pas solides du genou. Et j'ai créé une unité d'organisation. C'est vraiment quelque chose de comparable à un simple dossier. Quand vous faites nouveau dossier sur votre disque dur pour trier vos fichiers, là dans Active Directory, on peut créer des nouvelles unités d'organisation qui servent à organiser. Donc moi, j'aime bien créer mon unité d'organisation que j'appelle une unité d'organisation racine. C'est-à-dire que mon OU, elle s'appelle PSG, c'est le nom de mon entreprise. Et dans mon unité d'organisation PSG, j'aime bien créer des sous-unités d'organisation pour trier mes objets. Alors, parce que je suis psychorigide. C'est pas du tout obligatoire. Hein. Vous voyez, hier, est-ce que vous aviez créé une unité d'organisation pour créer vos comptes utilisateurs? Pas du tout. C'est pas du tout obligatoire. Mais c'est tellement pratique que dans les entreprises dans lesquelles vous allez travailler, vous allez trouver des unités d'organisation. Vous allez trouver des administrateurs qui sont psychorigides comme moi et qui ont créé plein d'unités d'organisation pour trier leurs objets. Donc moi j'aime bien faire ça. J'aime bien créer une unité d'organisation qui s'appelle utilisateur. Et voilà, dans cette unité d'organisation utilisateur, je vais mettre mes comptes utilisateurs. C'est-à-dire que hier, je vous ai demandé de créer des comptes utilisateurs. Vous les avez créés dans le conteneur par défaut, celui qui existe déjà, qui s'appelle users. Beaucoup d'administrateurs préfèrent créer leur propre unité d'organisation qui s'appelle utilisateur et créer leurs utilisateurs dedans pour séparer, pour organiser. Alors vous avez déjà créé les comptes hier. Pas la peine de les recréer, je vais vous demander de les déplacer. Donc c'est ce que je vais faire. Le compte utilisateur que j'ai créé hier, je vais faire clic droit de souris, déplacer. Et comme j'ai déjà créé mon unité d'organisation, je vais pouvoir la déplacer dans l'unité d'organisation PCR utilisateur. Et il n'y a plus qu'à faire OK. Et si vous faites OK, bah votre compte utilisateur, maintenant, il est dans l'unité d'organisation utilisateur. Tu peux refaire la manip? Drag and drop? Bien sûr que si, on peut faire un drag and drop. Mais si je fais un drag and drop à la vache, où ça perd l'hypopiette? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça a figé. C'est possible. Oh là là. Alors déjà, il nous dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il nous dit si je fais le drag and drop? Le déplacement d'objets des services de domaine Active Directory peut empêcher le bon fonctionnement de votre système existant. Ça fait peur. Ben, ça fait peur. Par exemple, le déplacement d'une unité d'organisation peut se répercuter sur le mode d'application des stratégies de groupe au compte qui y réside.
Ouh là 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 là. De quoi qui parle? Ben, il parle le mode d'application des stratégies de groupe. Vous savez ce que c'est des stratégies de groupe? Pas encore. Qu'est-ce que tu as dit? Pas encore. C'est exact, pas encore. Ce sera la semaine prochaine. On va en parler la semaine prochaine. Des stratégies de groupe qu'on appelle les GPO, les Group Policy Object, en anglais. Oui, on va en parler. Et effectivement, si on déplace un objet d'une unité d'organisation à une autre, l'application de ces fameuses stratégies de groupe peut différer. Ça peut poser des problèmes. Elles peuvent ne plus fonctionner ou refonctionner. Alors, vous aurez les explications la semaine prochaine. Je vous ai hypé là. Donc oui, ça peut jouer sur l'application des GPO. Bon, actuellement, est-ce que vous avez créé des stratégies de groupe? Ok. Donc, on peut déplacer tranquille. On a peu de risques. On a peu de risques. À partir de la semaine prochaine, vous saurez que déplacer, ça peut avoir des incidences sur l'application de ces fameuses stratégies de groupe. Bon, pour le moment, nous, sachant qu'on n'a pas de stratégie de groupe, vous pouvez faire le drag and drop sans risque. Il n'y aura pas de souci. Tout en ayant créé en amont notre... Pardon? Tout en ayant créé en amont notre... Unité d'organisation. Alors, ce qui est obligatoire, parce que tu peux pas déplacer un fichier dans un dossier si le dossier n'existe pas avant. Voilà. Ouais, mais d'accord, Ça, c'est obligé. Je comprenais, parce que j'ai du mal à... On fait les choses dans l'ordre. Et c'est pour ça que je vous ai fait créer l'unité d'organisation avant de faire le déplacement. Pendant que j'essayais de faire des captures d'écran, ça ne fonctionnait pas, donc j'ai pris des retards par rapport à ce que tu disais. C'est pour ça. Mais il n'y a pas de souci, tu sais que je peux répéter. Hein. Justement. Je répète. La... Donc, oui, voilà. Donc il faut créer l'unité d'organisation d'abord et y déplacer les comptes utilisateurs que vous avez créés précédemment. Et donc, si dans la vraie vie, vous vous retrouvez avec une structure d'unité d'organisation, quand vous devez créer des comptes, il faut d'abord poser la question, où est-ce que je les crée mes comptes utilisateurs? Dans quelle unité d'organisation? Il y en a peut-être plusieurs. L'organisation de l'administrateur avec lequel vous allez travailler est peut-être différente de celle que vous connaissiez précédemment. Vous avez peut-être changé d'entreprise. Le nouveau, il ne travaille pas comme l'ancien. Vous êtes peut-être dans une ESN, je vous reprends l'exemple, pour laquelle vous travaillez pour 3 clients différents. Ces 3 clients différents ont peut-être des unités d'organisation gérées pas du tout de la même façon. Donc il faut vous adapter à chaque fois. C'est pas forcément la même logique, c'est normal. Chacun s'organise différemment. Moi, je vous donne mon organisation de connard psychorigide. Ça se trouve, vous n'avez pas du tout envie de faire la même. Vous avez vos raisons. Chacun s'organise comme il veut. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant avec Active Directory et intéressant avec les unités d'organisation, c'est que vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous pouvez partir d'une structure d'unité d'organisation et puis la changer après, parce que vous venez de le faire. On peut déplacer les objets. On avait une certaine structure, on déplace et on fait une nouvelle structure. Ce qu'il ne faut surtout pas faire par contre, c'est supprimer les comptes. Il faut bien faire comme vous avez fait là, c'est les déplacer. On peut déplacer les objets utilisateurs d'une unité d'organisation vers une autre unité d'organisation. Mais surtout pas les supprimer et les recréer. Alors, pourquoi il ne faut pas supprimer un compte utilisateur et le recréer? Si vous recréez le même, avec le même prénom, le même nom, le même login. Ce ne sera pas le même. Pourquoi c'est pas le même? Il y a quelque chose qui sera différent. Oui. Oui, il y a le numéro d'identité. C'est ça. C'est le SID. C'est l'identifiant unique. À chaque fois que vous créez un objet dans Active Directory, chaque objet a un identifiant unique qui lui est propre. Et en fait, c'est ça son vrai identifiant. Je vais faire un lien avec ce qu'on a vu hier. Le jeton Kerberos, il est associé à l'identifiant du compte. Pas vraiment au login en fait. Le login, c'est pour nous, en tant qu'être humain, pour s'en souvenir. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'ID. C'est le SID, le Serial Identificateur, c'est le SID. C'est l'identifiant unique du compte qui lui donne ses droits. Donc si vous supprimez un compte utilisateur et vous créez un nouveau compte utilisateur, même si il porte le même prénom, le même nom, le même login, le même mot de passe, son SID sera différent. Son identifiant unique sera différent. Donc, il n'aura pas les mêmes droits. Il faudra refaire toutes les autorisations. Et ça, bien sûr, c'est embêtant. Oui.
Christophe. Oui. Lors de la création de mon organisation, il y a la case. La La création de mon unité d'organisation. Oui. La case protéger le conteneur contre une suppression accidentelle. Oui. Je n'ai pas vu si je l'avais pas coché ou pas. C'est pas grave, on va en parler. Donc du coup, je peux la laisser cocher et faire OK. Si tu veux. On va en parler de cette case à cocher. Du coup, j'ai fait ça. Donc j'ai créé mon unité d'organisation. Je vais dans User. Je peux faire Soit drag and drop de User à l'unité d'organisation. utilisateur qu'on a créé. Oh, j'ai loupé un Ah. truc. T'as pas créé utilisateur? J'ai pas dû le faire. Voyons voir. Il est où le J? Si. Il est là le J. Oui. Non, alors effectivement ça va pas du tout. Tu as créé une unité d'organisation qui s'appelle Bibi. Oui. C'était pas ça, c'était pas solide du genou. C'était PSG qu'il fallait faire. Comme, Ah, absolument, d'accord. Donc là ça va pas D'accord. fonctionner. D'accord. Bon, et on verra plus tard. Ah si, Non, tu non, fais. non. Oh, Non, il le fait? bah parce que Ah. discipliné. Bien. Oui, non, pas discipliné. Je vois que t'avais fait Bibi. Qu'est-ce que c'est que ça veut Là, dire? j'étais bête. Ça veut dire quoi? BIBI. Il y a Là, j'étais une bête. signification? Non, t'es un rebelle. Je le vois bien. Ah ouais, liberté! Ouais, bon. Non, dis pas non. Je le vois. Chut. Bon, Excuse-moi. PSG, clic droit de souris sur PSG. Ok. Et tu fais nouveau. Unité d'organisation à nouveau. Descends. Baisse, Là, voilà. Tu refais unité d'organisation. Et donc tu crées une unité. Vas-y. Attends, je vais juste faire mes capteurs d'écran en. Vas-y, capture. Sors le lasso. J'ai encore du mal avec celui-là, donc je fais à l'ancienne. Ah oui, tu fais vraiment à l'ancienne. Ouais, j'ai un peu de mal en fait. Windows Shift S, ça détecte Mais en pas. fait, j'ai du mal à m'en servir parce qu'il fait la Ouais. capture que de mon serveur et Comment j'ai ça vraiment du mal avec Windows Shift. Je le connais. Hein, Pas grave, fais ce qui est efficace pour toi. Bon, d'accord. C'est ça qui compte. Et tu l'appelles utilisateur avec un S. Ok. J'en fais de la capture. Vas-y. Refais ta capture. Ok. Et maintenant, tu peux déplacer un utilisateur, hein, soit au drag and drop, soit clic droit de souris dessus. C'est la boîte de dialogue dont on a parlé tout à l'heure qui disait attention quand on aura les stratégies de groupe. Mais on n'en a pas encore. Donc cette semaine, tu peux faire oui sans. Ah non, tu fais oui. Sinon ça déplace pas. Hein. Ouais. Je vais en faire un autre avec le. Ah bah c'est pas. Faut en faire un autre, faut tous les faire. Hein. Ah, d'accord. Ah oui, là l'idée maintenant, Ah ouais, nous allons tous les travailler mettre. dans D'accord. la nouvelle unité d'organisation que vous avez créée. D'accord. Carrie Fisher, John Travolta, Evan McGregor, Mark Hamill. Ça va, je vois qu'au niveau de l'imagination, Ah, bah, écoute, ça s'est bien passé. entre Tarantino et Lucas, voilà. Ça- Par contre- C'est suffisant Par contre, comme source. Manu Payet, je sais pas ce qu'il fout là. C'est le Manu premier qui- Payet. Non mais c'est peut-être un projet Peut-être. qui n'est pas encore sorti, Je sais pas d'où il ça est se là. trouve. J'ai pas vu son spectacle. Ah mais t'es Je sais pas d'où il peut-être vient. plus au courant que nous de ce qui se trame dans les couloirs de Hollywood. Mais je sais même pas ce qu'il fait là, quoi. Mais t'as le droit d'aimer Manu Payet. J'ai dit pas le contraire, il m'a fait marrer il y a pas longtemps, mais Et ben voilà. pour le coup, voilà. Allez. Alors, alors, question, lui je le mets ou plus? Bah je sais pas, est-ce que c'est un utilisateur que tu as créé toi? Non. Non? Ah bon? Il est arrivé tout seul. Alors, Ce techniquement compte parlant- Jérémy, c'est pas toi qui l'as créé. Alors, je l'ai pas créé hier en plus des 10 autres. Ah bon? Attends, T'es sûr de toi? attends. J'attends. J'ai fait les 10 autres en plus de lui. Ok. Et il fallait que je fasse Il ce m'en chemin. manque un. Il est là. C'est toi qui l'as créé celui-là. T'es sûr? Il m'en manque C'est sûr. un. Alors voilà. Mais du coup, Ça m'étonnerait que quand on installe Active Directory, il y a un petit compte GG. surtout que spécifiquement avec mon nom, prénom, Là, dis donc, ce serait un sacré hasard. et que les petits lutins, ils ont bien fait leur boulot, quoi. Mais bon, ouais, c'est Là. le nom parce que je l'ai pas fait en même temps que les autres. Donc, m'a fait. Tu l'avais fait avant, c'est le premier qu'on a créé. Ouais. Allez, fais déplacer pour changer.
Et va choisir, vas-y, utilisateur. OK. Et fais OK. Là, il n'y aura pas la boîte de dialogue. Si tu vas maintenant dans le conteneur PSG utilisateur, ils sont tous là. Ok. C'est clair. Pas encore un peu de ça. Faut juste que je confine les premiers. C'est pour l'exemple. Alors, je sais pas, je suis plus sur ton Ah écran. d'accord, pardon. Qu'est-ce que tu fais pour l'exemple? En fait, je vais en prendre un. Attends. Je vais là, Attention, c'est pas un compte utilisateur que Non, tu as mais c'est pour sélectionné. Ah oui, bah vas-y, pour pour l'exemple. l'exemple. en fait. Tu peux déplacer n'importe quoi. Hein. Vas-y, déplacer. Je vais faire un test. Fais ça. Du moment que je dis pas que je mets pas OK, ça va. Bien sûr, ça n'a rien déplacé quand tu fais pas OK. Non, là, ça va pas ce que tu fais, parce que tu vois dans ta capture d'écran, si tu cliquais sur OK, ça le déplacerait où? Non, nulle part. Bah si, à la racine du domaine. Oui, ce qui est pas bon. C'est pas bon. Il faut sélectionner le conteneur de destination. Non, il faut d'abord que tu fasses, voilà. PSG, sélectionne utilisateur. Voilà. Et là, je Maintenant, tu peux faire ta capture. Voilà, là, c'est plus cohérent. Ouais. C'est-à-dire que là, tu vas déplacer dans le conteneur suivant qui est utilisateurs, qui est dans PSG. Voilà. Là, c'est cohérent. Merci. Vous avez des questions? Non. Alors, quelque chose qu'on retrouve souvent chez les administrateurs psychorigides de l'organisation, c'est encore plus d'unités d'organisation. C'est-à-dire, certes, dans mon OU PSG, ah oui, pardon, j'ai dit OU, Unité d'organisation. Organizational Unit, c'est le mot anglais. On utilise souvent l'acronyme OU, Organizational Unit. J'ai rarement entendu des administrateurs dire UO. Ça sonne moins bien. UO. UO. UO? Eh, yo. Donc on dit OU, Organizational Unit. Donc on a notre OU PSG, notre OU utilisateur. Et très souvent, les administrateurs, ils créent encore des sous-OU. Et ils vont créer une architecture d'unité d'organisation qui se base souvent sur les services de leur entreprise. Par exemple, dans mon entreprise, j'ai un service comptabilité. Donc je vais créer une unité d'organisation compta, dans laquelle je vais mettre tous les comptes utilisateurs de la compta. J'ai souvent aussi une unité d'organisation qui s'appelle informatique, pour le service informatique. J'ai une unité d'organisation, etc. etc. Vous avez peut-être info RH. Voilà. On va dire que ces trois unités d'organisation-là, on les a très souvent dans les entreprises parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont un service RH, il y a beaucoup d'entreprises qui ont un service comptabilité, et il y en a beaucoup qui ont un service informatique aussi. En général, ces trois-là, on les retrouve un peu partout. Et donc justement, on va à nouveau déplacer les comptes utilisateurs pour les trier, entre guillemets. C'est-à-dire que je voudrais que vous fassiez ça. Dans l'unité d'organisation utilisateurs, vous me faites 3 sous-unités d'organisation qui s'appellent compta, info, RH. Et vous allez trier vos utilisateurs. Normalement, vous en avez une dizaine de comptes utilisateurs. Bah, vous les répartissez. Vous allez à nouveau les déplacer. Et vous les déplacez dans, bah, vous en mettez un tiers, un tiers, un tiers. Vous en mettez 3-4 dans informatique, 3-4 dans compta et 3-4 dans RH. Ça va simuler en fait le fonctionnement d'une entreprise ordinaire dans laquelle vous avez un certain nombre de salariés, plusieurs services différents.
Et pendant que vous me faites ça vite fait, je reviens de suite. On en met dans l'info aussi. Oui, partout. Ouais. Alors, j'en ai deux là. Mais après, je sais pas. Ils sont normaux. Il y en a 4. Après, je me suis posé la question, il y a très maladroite peut-être. Parce que moi, mes cours, ils sont constamment sur le NAS. Peut-être mes cours, ils ne reprennent pas sur le NAS et ils se permettent d'aller chercher. C'est bon. Mes cours, ils sont constamment sur le NAS hyper Il V6. est un peu pauvre. Il s'est je sais pas s'il se rappelle chez un master. Après, je sais. Il se rappelle Donc, chez du un coup, master. c'est peut-être pour ça qu'ils se permettent de ne pas demander. Après, ouais, j'essaie de. Hein, t'as dit quoi? Et consommation. Putain, c'est encore grave bordé sur la route. Il s'est C'est passé le quoi? bordel ce matin. Tu sais, ouais, l'accident. Ça vous a créé des dossiers de l'autre côté? Ah non, ça crée pas de dossier. Ben moi aussi, écoute. Bah, ça va pas créer de dossier si tu les as pas créés toi-même. Ben non, moi j'ai juste fait déplacer, comme, mais ça m'a créé des trucs ici. Voilà, attends. Voilà. C'est bon, ça ping? Ah non, c'est que ça montre, d'accord. Parce que je trouve bizarre. D'accord. Alors, est-ce que c'est green? C'est green. C'est green? C'est bon? C'est bleu aussi. C'est bleu? C'est bleu? Bleu bleu? Bloody bleu. Parfait. Allez. Aucune difficulté particulière? Non? Aucune difficulté particulière? Non. Ça a été? Vous m'avez trié vos utilisateurs, il y a 3, 3, 3, 3, 4, enfin il y en aura 4 ou 5, c'est pas très grave. Donc ça se déplace comme ça. Alors, vous avez remarqué que lorsque vous faites une nouvelle unité d'organisation, je vais le faire avec une OU qui s'appelle test, vous avez une jolie case à cocher qui est cochée par défaut. Protéger le conteneur contre une suppression accidentelle. Et bien comme son nom l'indique, ça va protéger le conteneur contre une suppression accidentelle. Alors, selon vous, on va faire un petit sondage. C'est quoi la différence entre une suppression accidentelle et une suppression pas accidentelle? Parce que c'est bien écrit là, il y a écrit protection contre les suppressions accidentelles. Ça veut dire que ça protège contre les suppressions accidentelles. Mais les autres, celles qui ne sont pas accidentelles. Celle qui serait confirmée éventuellement. Mhm. Non, c'est quand tu confirmes, faut que tu le C'est-à-dire que quand je fais OK, alors, bon, d'après vous, comment on supprime une OU? Encore le clic droit de souris, tu crois? Oh, arrête. Technique ancestrale, clic droit de souris. Ah bah oui, clic droit de souris, supprimer. Ah, voulez-vous vraiment supprimer? Ah bah oui, oui, bien sûr, je veux supprimer. Oui, ah bah non. Ah bah c'est pas une suppression accidentelle, ça. Non. Supprimer. Oui, je veux supprimer. C'est pas accidentel du tout. Voulez-vous vraiment supprimer le type d'objet? Oui, 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 je veux. Eh ben, je peux pas. Bah, c'est écrit, hein. C'est écrit. Cet objet est protégé contre les suppressions accidentelles. Mais c'est pas une suppression accidentelle que je veux faire, moi. C'est volontaire. C'est volontaire. Non, mais comme Bon, bah, je sais pas pourquoi il y a écrit accidentel. Je vois pas pourquoi ils ont écrit accidentel. Cet objet est protégé contre les suppressions. On ne peut pas le supprimer. Si la case est cochée, et c'est le cas là, dans toutes les OU par défaut c'est coché, vous pouvez pas supprimer une OU. On peut pas les supprimer. Il faudrait enlever cette protection. Il faudrait retirer la protection contre les suppressions. Alors on peut le faire évidemment. Et je vais vous montrer comment faire ça. Alors, ça se passe. Vous pouvez me le faire s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez créer une OU qui s'appelle test s'il vous plaît?
et essayez vous-même de la supprimer, confirmez-moi bien que vous ne pouvez pas la supprimer. Que je dise pas de bêtises. Elle est bien protégée contre les suppressions, accidentelles ou non. C'est bien ça. Si vous voulez décocher la case protégée contre les suppressions accidentelles, il va falloir aller dans les propriétés de l'unité d'organisation. Bon, technique Microsoft ancestrale, un petit clic droit de souris sur votre unité d'organisation que vous souhaitez supprimer. Et vous avez un onglet qui s'appelle Objet. Et là, c'est le drame. Est-ce que vous voyez l'onglet qui s'appelle Objet? Non. C'était caché. Il faut faire apparaître l'onglet Objet qui est caché. Donc vous ne voyez pas l'onglet Objet, c'est normal. On va faire apparaître l'onglet Objet. Et pour ça, vous allez aller dans le menu Affichage. Alors faites attention, si comme moi, vos machines virtuelles ne sont pas en plein écran, vous avez 2 fois le menu Affichage. Il faut que vous alliez dans le menu Affichage de l'outil utilisateur ordinateur Active Directory. Pas dans le menu Affichage de votre VM. Donc dans Utilisateur et Ordinateur Active Directory, vous avez un petit menu Affichage. Et dans le menu Affichage, vous avez un paramètre qui s'appelle Fonctionnalité avancée, qu'il faut activer. Wow. Donc dans Utilisateur Ordinateur Active Directory, vous allez dans Affichage et vous cochez Fonctionnalité avancée. Ça va vous afficher des conteneurs cachés. Alors c'est un petit peu comme l'explorateur de fichiers de Windows. Vous savez que vous pouvez afficher les fichiers cachés. Et bien là, c'est pareil. Donc je coche Fonctionnalité avancée. Et là, oh, il y en a plein. Bon, on va passer sur tous ceux que vous voyez en plus. Je vais juste retourner au même endroit que tout à l'heure. C'est-à-dire dans les propriétés de l'unité d'organisation test. Et maintenant, donc si je vais dans les propriétés de mon OU test, j'ai le fameux onglet Objets Ah merde, j'ai pas vu. qui s'était caché tout à l'heure. Et je retrouve la case à cocher, protéger l'objet des suppressions accidentelles que je vais pouvoir décocher. Si maintenant je décoche protéger l'objet des suppressions accidentelles, je vais bien évidemment pouvoir le supprimer. J'ai pas eu ta manip, j'étais en train d'écrire. T'en es où? Ben là, j'ai ouvert l'affichage et je suis tombé sur la... Fonctionnalité avancée? Voilà. Tu retournes dans les propriétés de l'unité d'organisation test. Faut que tu redéroules l'arborescence. Est-ce que tu vois ton OU-PSG? On a PSG, Est-ce que tu vois l'unité d'organisation? Tu double-cliques dessus. Dedans, tu dois voir l'OU utilisateur. Tu double-cliques dessus. Dedans, tu as l'OU test. Test, j'en ai Clic un. droit de souris propriété sur test. Et normalement, il y a 2 minutes, quand tu allais dans les propriétés de l'OU test, il n'y avait pas l'onglet objet. Maintenant, il y a l'onglet objet. D'accord. Et dans l'onglet objet, tout en bas, il y a une case à cocher qui est cochée, protégée contre les suppressions accidentelles. Je t'invite à décocher cette case. D'accord. Valider en faisant OK. Et maintenant, si tu essayes de supprimer l'OU test, elle devrait se supprimer. D'accord. Alors, est-ce que ça... Pardon. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Tout le monde a réussi à supprimer son unité d'organisation? Non? T'as pas réussi à supprimer test? J'ai du mal. Bon, Fonctionnalité avancée. on va refaire le chemin. Donc là, on arrive là. Alors, ça n'a pas fonctionné pour le J. Alors voyons voir. T'es bien dans fonctionnalité avancée, c'est bien. Il faut que tu ailles dans l'OU test. Non, déroule l'utilisateur. Voilà, clic droit de souris sur test. Propriété. Onglet objet. Il faut décocher la case, protéger l'objet des suppressions accidentelles. Ok. Maintenant, essaye de supprimer test. T'es sûr? Oui. Allez, on y ouf. Bim! Ça dégage. Fonctionnaire test. Il y a 2 secondes, C'est reboot. il me mettait encore le message d'erreur. Ben c'est normal, la case elle était toujours cochée. Je l'ai fumé alors ce matin. Comme hier. Peut-être as-tu décoché la case sur une autre unité d'organisation. Est-ce que tu peux aller dans les propriétés de l'OU utilisateurs, s'il te plaît? On tente, au hasard complet. Non mais, Propriété, allez, on va voir. franchement, Propriété, objet. Ah! Je crois que cette case est décochée. mais Serait-ce les lutins?
Non. Ou Ah non, c'est Bibi. c'est Bibi? Ouais. C'est Bibi alors. Merde. Ah, c'est peut-être le nom du lutin, c'est le lutin Bibi. Ah bah celui-là. Non, C'est le lutinerie, c'est là où tu vois, faut faire très attention, Ouais. parce que fais OK, le cas typique, c'est, imagine c'est RH qu'on va y supprimer maintenant. Ouais. Tu fais clic droit de souris, mais pas sur RH, un peu à droite. Mets-toi là, encore à droite, un petit peu, tu vois là, fais clic droit de souris. Alors, bon là, tu as fait clic gauche avant. Attends, on va en faire. Alors, Là, il n'y a rien. clic droit. Droit. Alors, non, mais plutôt un peu en dessous alors. Tu vois, parce que des fois, voilà, tu fais le clic droit ici. Tu vois, tu pensais le faire sur RH, Ouais. mais tu as fait juste en dessous. Et si tu fais propriété, regarde la boîte de dialogue propriété de utilisateur. Tu vois, là, tu es dans les propriétés de l'unité d'organisation utilisateur, parce que tu étais juste en dessous RH. C'est ça. Et donc, tu as peut-être fait ton clic droit de souris au mauvais endroit. Faut en faire gaffe. Ah, il faut lire. Non, mais... Il faut être attentif à tout, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, le truc, c'est quand je voulais supprimer l'utilisateur, mais je pouvais pas le supprimer. Ah non, ça. J'ai décoché protéger utilisateur. Utilisateur, mais tu as essayé de supprimer, c'est ça. Tout est cohérent, c'est bon. Ok, ça faut là. Tout, Je rejoins ma femme tout est logique. Voilà. Voilà. Ok. C'est ça. Pour le moment, ça dépend que ça soit bien couché. Eh, il faut que ce soit dessus. Sinon, un moyen de moins se tromper, il faut faire clic droit de souris, mais dans la colonne de gauche. Tu vois, à gauche, Ouais. il faudrait dérouler utilisateur, Ouais. et là, faire clic droit de souris, vraiment sur RH par exemple, si tu voulais. Tu vois, là, tu peux moins cliquer à côté. Ouais. Enfin, en même temps, si je fais ça sur une fille, je suis dans la Ah, mais là, bah, t'es sur système. C'est ça. Donc, Tout à fait, mais je trouve que il y a moins de chances de se tromper dans la colonne de gauche que dans celle de droite. Bah là, c'est des trucs qui sont pas. Oui, par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas mon dossier RH, pas mon dossier utilisateur. Les noms de dossiers sont pas. Bah, c'est pas les mêmes. Ouais. Ok. Alors, dans vos notes, vous prenez votre stylo rouge et vous écrivez. Quand on supprime une unité d'organisation, on supprime tout ce qui est dedans. Quand vous supprimez une unité d'organisation, vous supprimez tout ce qui est dans l'unité d'organisation. Si je rebondis sur ce qu'on est en train de dire, le J, je te dis, oh, essayons de supprimer l'OU RH. Est-ce que dans cette unité d'organisation, il y a des comptes utilisateurs? Oui. Si vous supprimez l'unité d'organisation RH, tous les comptes utilisateurs qui sont dedans sont supprimés. C'est logique. Il y a dedans. Comme un dossier. Voilà. Si dans votre dossier, il y a plein de fichiers, vous supprimez le dossier, vous supprimez les fichiers. Bah, dans Active Directory, c'est pareil avec les unités d'organisation. Vous supprimez une unité d'organisation, ça supprime tous les comptes utilisateurs, les groupes, enfin tout ce qu'il pourrait y avoir dans l'unité d'organisation. C'est donc très important. Eh ben oui, les petites, on râle tout le temps. Sinon, c'est qu'on n'est pas en France, si on râle pas. Sacré râleur. Tu me diras, j'ai décoché ma case, non, ou pas? Tac. Alors, on va faire un petit test. Alors, on va le faire avec RH, tiens, justement. Est-ce que dans l'unité d'organisation RH, vous avez déplacé vos comptes utilisateurs? Oui. Est-ce que parmi les comptes utilisateurs qui sont dans RH, il y a quelqu'un avec qui vous êtes logué hier? Pas sûr. Alors, on va le faire. Vous prenez un mec des RH, prenez qui vous voulez, qui est dans l'OURH, vous vous loguez avec sur un poste de travail. Sur les deux postes ou que le- Un seul. Non, non, il en faut un seul. Normalement, la session doit s'ouvrir, pas de problème majeur.
Donc vous ouvrez la session avec un membre du RH sur un poste de travail. Et juste pour être sûr, sur le bureau, vous me faites un dossier. Vous créez un dossier, vous l'appelez comme vous voulez. Donc comme vous voulez avec un cas. Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect alors? Qu'est-ce qui se passe? Là, faut que je... non, ça, Importman. Et donc je disais sur le bureau, je vous crée un dossier. Alors qu'est-ce qui se passe? Le J ça log pas? Bah, moi c'est quand j'ai... Ouais. Tu as dû changer le mot de passe à la première connexion. Non, ceux-là, je les ai pas touchés en fait. Mais c'est quand j'ai écrit les clés d'utilisateur que j'ai mis en dev. Alors, dans ce cas-là, il faut que tu vérifies déjà est-ce que le login c'est le bon. Moi j'avais demandé initial du prénom suivi du nom, mais est-ce que c'est bien ce que tu as fait? Uma Thurman, tu vas double-cliquer dessus dans Active Directory là. Voilà, double-clic sur Uma Thurman, tu vas dans l'onglet compte, Ouais, et on va vérifier, tu as écrit U Thurman. Donc ça c'est bon. C'est bien U Thurman. Le login il est bon. ouais. Donc c'est le passeport de Donc c'est le password. Donc là, tu as deux solutions. Soit bah, tu fais des essais de password jusqu'à temps que tu trouves, soit dans Active Directory, tu réinitialises ton mot de passe. Voilà. Non, 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 c'était ça. Non, 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 ferme cette fenêtre. Clic droit de souris, réinitialiser le mot de passe. Oui. Ok. Donc là, fais attention à ce que tu tapes. Ah mais oui, c'est pour ça. C'est que ce passeport, bref. Je me trompe quasiment une fois sur deux. Ah, ah oui. Et vu qu'on a pas moyen, vu que j'ai pas moyen de le voir, Et oui, parce Voilà. que tu es censé savoir ce que tu fais, parce que là, on est dans Active Directory, et... c'est pour les gens qui savent ce qu'ils font. Alors, Et décoche-moi la case, l'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session. Maintenant, si tu veux être sûr, avant de faire OK, tu fais Windows R. Ça va lancer exécuter normalement. Écris-le le mot de passe là que tu as tapé. On devait juste créer un dossier fictif sur un dossier Ça a l'air pas mal. d'utilisateur. Ça a l'air d'être ce que j'ai demandé. Du dossier. B majuscule arrobase de SW0RD. Donc vas-y, fais OK sur Uma Thurman maintenant. Mais non, non, pas dans exécuter. on est bien d'accord. Parce que là, ça va pas lancer grand chose. On est bien d'accord. Fais OK. On va dire que tu as fait deux fois la même chose. Retourne sur le poste de travail. Ah non. Si. Ah là là. C'est parce que tu t'es pas logué. C'est ça. Alors, Uturman. Et là, tu as l'œil pour vérifier. Ouais. Parce que c'est possible que ce soit. Bon. Allez, Enter. C'est écrit Truman. Ah oui. C'est peut-être sa cousine. C'est le Truman Show ou... C'est Uma Thurman, ouais. c'est le- Victory. Et c'est la win. Tu comprends pourquoi je mets un autre mot de passe Bibi qui a 84. Ah, mais je veux pas connaître ton mot de passe. Non, Non, mais non, c'est non, non, je veux pas que tu me donnes ton mot de passe. Ah, Je l'ai fais- pas entendu. Ah, tu l'as pas entendu. Bon, Je l'ai pas pourquoi- entendu. Tu comprends pourquoi je mets un mot de passe plus simple C'est comme tu veux. où je me trompe point, mais vu que ben, je respecte la consigne, mais voilà quoi. Mais à chaque fois, celui-là, Et il faut t'y habituer parce que, évidemment, dans la vraie vie, ouais, c'est ça. ce sera pas Bibi du 33. Ouais, c'est ça. C'est pas Ce sera pas password non plus. Enfin, putain, j'espère que ce sera Mais pas vu que je me password. trompe une fois sur deux, La vraie vie. je te garantis que le mot de passe que je dois donner à mes utilisateurs sera pas la passeport celui-là. J'espère. Parce que franchement, je me trompe une fois sur deux, donc bon. Allez, Uma Thurman. Donc c'est bon. Enfin, c'est quasiment bon pour le J, mais pour les autres, vous avez réussi à ouvrir la session. Vous avez créé un dossier sur le bureau. Vous y êtes presque. Vous allez fermer la session maintenant. Vous déconnectez. Vas-y, crée un dossier sur le bureau, tu l'appelles comme tu veux. Je dis sur la session. Voilà, il faut se déconnecter. Et je vais vous demander de supprimer l'unité d'organisation RH. Les 4 utilisateurs qui attendent. Effectivement, normalement, les 4 utilisateurs qui sont dedans doivent être supprimés. Allez, ciao Oma. C'est la boulette. C'est pas grave.
Pour le coup, tu avais un casier full Tarantino, quoi. Et ben, on faudra refaire Tarantino. Voilà. Ah, les pauvres. On supprime. Wow! Non, mais il veut pas, non. Il me met un message de l'erreur. Ah, oui. Mais qu'est-ce qu'il dit? L'objet RH contient d'autres objets. Voulez-vous vraiment supprimer l'objet RH et tous les objets qui contient? Si vous annulez, je lis tout ou pas? Bah, bien sûr. D'accord. Alors, mince, on vous l'a peut-être jamais dit. Pardon, je lis Question. tout à haute voix. Les boîtes de dialogue sont faites pour être lues. Pardon. Ce n'est pas que décoratif. Je lis tout à haute voix. Ah, bien sûr. Ah ouais, t'es parti, hein. Vas-y. Si vous annulez la suppression en cours d'exécution, les objets supprimés jusqu'à présent ne seront pas récupérés. Avertissement. Si vous activez la case à cocher, utilisez le contrôle de serveur, supprimez la sous-arborescence. Tous les objets de l'arborescence seront supprimés, y compris tous les objets protégés contre la suppression, sans aucune possibilité d'annuler la suppression. Oui ou non. Et après j'ai une petite cache à cocher. Utilisez le contrôle de serveur, supprimez la sous-arborescence. Et je ne sais pas ce que c'est. Mais il vient de l'expliquer juste avant. Dans la boîte de dialogue, il dit si vous activez la case à cocher, utilisez le contrôle de serveur, supprimez la sous-arborescence, tous les objets de l'arborescence seront supprimés, y compris les objets protégés contre la suppression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y avait des sous-unités d'organisation sur lesquelles il y avait coché la case protégée contre les suppressions accidentelles, si vous cochez la case utilisez le contrôle de serveur, supprimez la sous-arborescence, ça va décocher la case protégée contre les suppressions. Et donc ça va tout supprimer. Et donc ce que tu veux, c'est qu'on supprime tout. Exactement. Donc, Ce que je veux, c'est que vous supprimiez tout. Allez, oui. Ça dégage. Et là, c'est le drame. Vous pouvez plus vous loguer avec... Bon, c'était Uma Thurman dans l'exemple. Oh, je me suis trompé! Il ne fallait pas faire ça. Est-ce que vous pourriez recréer une unité d'organisation RH, s'il vous plaît, et recréer le compte utilisateur qui vous a servi de test? Je reprends l'exemple du J, c'était Uma Thurman. Donc je voudrais recréer l'OU RH, comme tout à l'heure, et dans l'OU RH, vous me recréez le même compte. Uma Thurman avec U Thurman et le même mot de passe. Vous recréez la même. Moi, j'ai pas pu le supprimer. T'as pas pu supprimer quoi? L'unité d'organisation? Non, ouais, le RH, mais j'ai Bah, pas est-ce que fait tu as ce décoché qu'il la case protégée contre les suppressions accidentelles? J'essaye de refaire l'opération de tout à l'heure, depuis tout à l'heure, j'y arrive pas, en fait. Faut que tu ailles dans le menu affichage, fonctionnalité avancée. Voilà, donc c'est après que ça se scatte. Tu déroules PSG, tu vas double-cliquer sur PSG, tu double-cliques sur utilisateur, tu fais clic droit de souris sur... Ah non, mais test, tu l'avais pas supprimé Si, déjà. je l'ai refait parce que je voulais refaire Ah, l'opération, mais Bon, j'arrive voilà, c'est pas. RH. Là, tu fais Voilà. clic droit de souris sur RH. J'arrivais pas à... Tu fais clic droit de souris sur RH, l'autre droite, propriété. Tu vas dans l'onglet objet Il est là, et tu décoches protéger contre les suppressions accidentelles. d'accord. Tu fais appliquer qui sert à rien, ok, si Oui, tu veux. oui, parce que je fais OK direct. Et maintenant, tu supprimes RH. Oui, Clic droit de souris, supprimer. Le bon mot de passe que ça va Oui. utiliser pour- Même question, attention, D'accord. ça va supprimer toute l'arborescence. Hop, D'accord. ça y est, elle a disparu. Tu avais fermé la session sur le poste de travail. Là, sur le poste de travail, tu t'étais logué avec un utilisateur. DRH. J'avais demandé sur le poste de travail de se loguer avec un utilisateur du service RH. Sur le client, j'ai Oui, mis oui, les sur... postes de travail, c'est le client 1, oui. Alors, il est passé où? Est-ce que tu l'as fait, ça? Au client 2, je sais plus. Normalement, oui, mais bon. Ah, t'as utilisé le client 1 ou le client 2? Je sais même plus à force. Tu le sais plus. Bon, bah, il faut Non, le là, savoir. je le vois plus. Ben, c'est pas grave, Réo. Alors, stop. L'utilisateur des RH avec lequel tu t'étais logué, c'était qui? Alors, le nom, c'était... Ah bah tu peux plus le trouver là parce qu'il est supprimé. Mm. C'était qui? Pour moi, c'était le 1, parce que ce qui m'étonne, c'est que je le vois pas allumé. Donc, Eh ben c'est allume-le ça. alors, c'est pas grave. Va dans Active Ouais, Directory, j'ai peut-être, va dans le gestionnaire Hyper-V, J'ai peut-être fait une bêtise, je sais pas. va dans le gestionnaire Hyper-V Ouais, bon, bah, allez. et double-clique sur ton client 01. Non, bah, ça doit être le 2 alors. Si. Je sais pas. Si, c'était Valérie Dante, donc...
C'était Valorant qui était au RH. Mhm. Parfait. Si tu essayes de se loguer, là. Non, c'est pas ça que je veux que vous fassiez. Si. Est-ce que tu peux ouvrir la session avec Valérie Dante? Ah oui, c'est pour tous les utilisateurs que tu n'as pas respecté la nomenclature en fait, d'accord. Comment ça? J'avais demandé initial du prénom suivi du nom, et toi tu as mis les 2 initiaux suivis du nom. C'est pas grave. Est-ce que tu peux te déconnecter maintenant s'il te plaît? Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à supprimer son unité d'organisation? C'est bon? Donc maintenant, je vous demande de recréer l'unité d'organisation que vous avez supprimée. Donc il faut recréer RH. Et dans RH, il faut recréer le même compte utilisateur. Donc dans ton cas, c'est Valérie Dante, ou Matourman, etc. Et dans RH, il faut faire un nouvel utilisateur. Clic droit de souris, C'est clic nouveau droit, oui. utilisateur. Nouveau utilisateur, voilà. Ok. Même nom d'ouverture de session qu'ancien, c'est-à-dire VD Dante. Alors, oui. Ok, suivant. Suivant. Le même mot de passe. On relève ça. T'as pas mis de mot de passe. T'as pas mis de mot de passe. J'ai dit le même mot de passe. Il fait avoir comme moi, Dali. Le même mot de passe, c'est là où il y a écrit mot de passe. En français, on lit de gauche à droite et de haut en bas. Il faudrait peut-être commencer par le haut de la boîte de dialogue. Ah, pourquoi tu veux pas? Parce qu'il y a écrit les mots de passe ne correspondent pas. Au pire, Il faut mettre Bah, 2 si, fois j'ai- le même mot de passe. moi j'ai eu peur, donc j'ai noté sur un bloc-notes et j'ai fait un copier-coller. Enfin, j'ai peur de tenter. Si tu veux. C'est une alternative, donc c'est pas très sécurité de me dire, mais vu que ça concerne que moi et pas d'autres, Je comprends. Vu que là, je suis vraiment pas sûr. Parfait. Et est-ce que vous pouvez vous reloguer maintenant avec votre nouvel utilisateur sur le client? Ah, plus de dossier. Il n'y a plus de dossier? Bah, normal, ouais. Comment ça? C'est pas que c'est pas vrai. Ouais, parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait avec le SI. Bah, ça y est. Ouais, ça. Exactement. Non, ça. En fait, normalement, là, ce qui doit se passer, c'est comme vous vous loguez finalement avec un nouvel utilisateur, c'est un nouvel SID. Donc le profil, c'est un nouveau profil. Si vous allez jeter un petit coup d'œil dans l'explorateur de fichiers, vous allez voir que dans le dossier utilisateur, il y a 2 fois le profil de votre utilisateur. Dont un avec un nom légèrement différent. Ouais. Mais le dernier, enfin, on dirait. Là, on voit qu'il crée un nouveau celui qu'on a profil. Eh oui, c'est très long. c'est très long. Il fait un nouveau profil. C'est ça. Pourtant, il y a 2 minutes, VD Dante, c'est logué. C'est ça. Oui, mais C'est pas le même VD Dante, C'est en pas le fait. même. C'est pas le même. Quand on voit dans l'explorateur, on a l'ancien utilisateur, Oui. enfin, Peterman, et le nouveau, en ce qui concerne, peterman.domjt. C'est ça. Comme il n'est pas possible d'avoir 2 dossiers qui portent le même nom. Ouais. Ça, c'est pas possible. Le trucage qu'il a trouvé, c'est rajouter le nom du domaine derrière. Et ce qui a permis de différencier lequel est lequel, c'est par rapport à l'heure de création. L'heure de création, Ouais, effectivement, Ça, c'est un truc qui m'a. ça peut être ça. Ouais. Ça, c'est un cas d'école. Je vais dans le dossier des profils d'un ordinateur et il y a plusieurs fois le même Il n'y utilisateur. a plus de dossier. Ça, c'est un indice. Ce compte, il a dû être supprimé, il a été recréé, hein. Certainement. Il y a eu un problème de SID sur cette machine ou sur cet utilisateur. Et ouais, il n'y a plus le dossier. C'est normal. C'est un profil tout neuf, tout propre. C'est ça.
C'est là que je comprends pas quand j'ai le mot. Ce que je voudrais, c'est d'éliminer le dossier test. Est-ce Quand que je la fais- case à cocher protégée contre les suppressions accidentelles est cochée ou pas? C'est ça qui me. Dans l'affichage, Dani, tu as décoché fonction avancée. Fonctionnalité avancée déjà. Bah ouais, mais normalement, Antoine. Tu l'as décoché tout à l'heure. Ouais, mais j'étais dedans. Non, tu l'as décoché et après tu as voulu supprimer le truc, mais tu l'as décoché juste avant de vouloir supprimer. Parce que là, pour l'instant, c'est comme ça, on est bien d'accord? On est bien Là, c'est d'accord, bon, jusque-là tout va bien. Voilà. Là, pareil, je rentre dedans, pareil. Oui. Voilà. Très bien. Après, Propriété. oui. Voilà, là, il y est. Voilà. Ah, super. D'accord. C'est ça que j'essayais de refaire depuis tout à l'heure. Fonctionnalité avancée. Et là, c'est bon. D'accord. Je voulais être sûr que j'avais bien compris le processus. Parfait. À tes souhaits. Donc attention, les unités d'organisation sont protégées par défaut, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais si vous avez vraiment besoin de supprimer une unité d'organisation, il faut aller dans les affichages, fonctionnalités avancées, onglet objet, décocher la case à tes souhaits, décocher la case protégée contre les suppressions accidentelles. On peut supprimer. Attention, quand vous supprimez une OU, vous pouvez supprimer tout ce qu'il y a dedans et toutes les sous-OU aussi. Et quand on supprime un objet et qu'on en recrée un nouveau, c'est un nouvel SID. Donc, on a perdu tous les anciens droits, c'est fini, il faut recommencer à zéro. C'est aussi pour ça que la fonctionnalité, le truc fonctionnel avancé n'est pas coché par défaut. Ouais, c'est pour ça. Je pense que Tu vois là vraiment, pour supprimer une OU, il faut vraiment le faire exprès. Ouais, voilà. Alors, c'est pour ça qu'ils disent suppression accidentelle. Là, ça peut pas être accidentel que tu supprimes une OU. Tu as modifié les fonctionnalités avancées, tu es allé dans l'onglet objet, tu as décoché la case. Et là, tu peux pas dire je l'ai pas fait exprès. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que on ne lit pas les boîtes de dialogue. Il y a déjà une protection. Quand vous supprimez une unité d'organisation, elle se supprime instantanément? Non. Il y a une boîte de dialogue qui s'affiche, qui vous dit êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Mais on ne lit pas. On fait OK. Anticipé, ouais, c'est la même chose. Eh ben oui, ils ont anticipé le fait que vous lisez pas les boîtes de dialogue. Vous faites pas attention. Donc là, vraiment, faut le vouloir. Hein. Là, c'est pas possible de dire ah non, j'ai pas fait exprès. Ah là, si là t'as fait exprès. Là, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. C'est Green? Des questions? C'est bon? On fait la pause? Allez. Allez, ciao la commu, like, partage, la chaîne com, abonne-toi, c'est quoi faire. Allez, zou, à toutes.